Salut et bienvenue sur la chaîne Voici mon histoire. Si tu es nouveau, attache ta ceinture, abonne-toi et like. C'est parti pour une nouvelle histoire. Bonjour mes amis, bienvenue sur la chaîne Voici mon histoire. Je m'appelle John. Le mois dernier, j'ai fait les $500 les plus faciles de ma vie. Il y avait une équipe de tournage dans l'hôtel de mon père. Ils ont tourné quelques scènes dans le restaurant de l'hôtel. Je les regardais travailler avec quelques serveurs. Ils essayaient de tourner cette scène de combat, mais il y avait un problème. L'acteur principal était inexpérimenté et ne savait pas comment frapper l'autre gars sans le blesser. Le directeur lui montrait comment simuler un coup de poing, mais le gars n'y arrivait pas. Il continuait à donner de vrais coups de poing. L'autre acteur était vraiment en colère. Après la 10e prise, un des serveurs m'a montré du doigt et a dit « En fait, si vous faites jouer le fils du patron, votre problème sera résolu. » Quand le directeur a demandé ce que j'avais de si spécial, le serveur a répondu « Vous le verrez si vous l'essayez ». Le réalisateur a décidé d'aller de l'avant et de tourner la scène avec moi. L'acteur principal continue à faire la même chose et me frappait très fort. Mais pour moi, ce n'était pas du tout un problème. Vous savez pourquoi ? Parce que je ne ressens pas la douleur. Le type aurait pu me frapper toute la journée et je n'aurais rien senti. Après le tournage, le réalisateur m'a remercié 1 million de fois et m'a versé mon cachet d'acteur de $500. Alors, comment se fait-il que tous ces coups de poing ne m'aient pas fait mal ? Suis-je un héros ? Bien sûr que non. J'ai un trouble génétique. C'est une sorte de maladie. Ça s'appelle CIP. C'est l'abréviation d'insensibilité congénitale à la douleur. On l'appelle le trouble de l'absence de sensation de douleur. Il y a environ 400 personnes dans le monde qui ont cette maladie. Je suis l'une d'entre elles. Je ne ressens jamais de douleur physique ou de courbature. Disons que vous vous frappez accidentellement le pouce en enfonçant un clou. Que se passerait-il ? Évidemment, ça ferait très mal. Mais quand je fais ça, je ne ressens rien parce que mon cerveau ne sait pas ce qu'est la douleur. Et comme il ne sait pas ce que c'est, il ne peut pas envoyer de signal de douleur à mon pouce. Je ne ressens pas la douleur, mais cela ne veut pas dire que mon corps ne se blesse pas. Une fois, j'ai marché sur une voiture jouet que mon petit frère avait laissé traîner. J'ai fait un vol de 2 mètres dans les airs et j'ai atterri très fort sur le sol. Je n'ai pas eu mal, mais j'étais incapable de me lever. Après, mon père m'a amené à l'hôpital. Les radiographies ont révélé que j'avais de multiples fractures aux 2 jambes. J'ai dû rester à l'hôpital pendant 3 mois. Avec des plâtres énormes, vous pourrez imaginer que ce serait vraiment bien de ne jamais ressentir la douleur. Mais ne soyez pas jaloux de moi. Ce n'est pas vraiment une bonne chose. C'est super dangereux de vivre sans douleur. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Disons que vous êtes au restaurant. Le serveur vous apporte une délicieuse pizza. Vous en prenez immédiatement une énorme bouchée. Mais la pizza est trop chaude. Parce qu'elle vient de sortir du four. Qu'est-ce que tu fais ? Tu attends qu'elle se refroidisse un peu. Si tu ne le fais pas, tu vas te brûler la bouche. Et c'est exactement ça mon problème. Peu importe à quel point la pizza est chaude, ma bouche ne me fait pas mal. Je continue à manger la pizza brûlante. Inévitablement, j'ai des brûlures profondes à l'intérieur de ma bouche. Cependant, je ne les sens pas. Je finis toujours par me faire du mal. Je veux dire, mon corps. Comme vous pouvez le voir, la douleur est en fait notre ange gardien. Elle nous protège de nous faire du mal. La douleur est aussi notre professeur. Elle nous apprend à faire des activités physiques sans blesser notre corps et elle commence à nous l'apprendre dès l'enfance. Je vais vous donner un autre exemple. Tu fais du vélo sur le terrain de jeu. Tu ne te rends pas compte que tu vas trop vite. Tu heurtes quelque chose et tu tombes du vélo, tu te mets à pleurer parce que tu t'es fait mal. Tu te sens mal sur le moment. Mais le lendemain, tu es beaucoup plus prudent sur ton vélo. Et de qui avez-vous appris ça ? La douleur. Bien sûr, tu as appris à faire du vélo sans te blesser grâce à la douleur que tu as ressentie. Parce que le concept de douleur n'existait pas dans ma vie, j'ai eu une enfance assez dangereuse quand j'étais bébé. Ma famille n'avait aucune idée que j'avais cette maladie. Comme je ne pleurais jamais, ma mère disait à ses amis « John est un bébé si calme, il ne pleure même pas quand il tombe. » Un jour, ma mère m'a amené à l'aire de jeu. J'ai grimpé sur un toboggan. Un enfant m'a poussé par derrière, je suis tombée et j'ai atterri sur la tête. Ma mère a couru vers moi paniquée. Elle a crié « John, tu vas bien ?» Mais j'ai ri et j'ai dit « Maman, tomber est bien plus amusant que de glisser vers le bas. Je peux grimper et sauter à nouveau ?» Ma mère était visiblement confuse. Elle m'a amenée à l'hôpital et a découvert que mon bras était cassé en 2 endroits. Quand les médecins ont vu que je ne souffrais pas malgré les fractures, ils ont pensé que ce n'était pas normal et m'ont fait une série de tests. Finalement, ils ont compris que j'avais cette insensibilité à la douleur. L'année où j'ai commencé l'école primaire, j'ai dû changer d'école à cause de mon état. Ma mère est venue à l'école et a dit à mon professeur que j'avais une ICP.
Si John tombe et se casse quelque chose, il ne le saura pas. S'il vous plaît, gardez un œil sur lui. Mon professeur a pensé qu'il serait préférable que mes amis le sachent aussi. Tout le monde a été très surpris d'apprendre que je ne ressentais aucune douleur. La nouvelle s'est répandue dans toute l'école très rapidement. Pendant la récréation, je suis allée dehors. Des enfants plus âgés sont venus vers moi, ils ont commencé à me pincer le nez et à me tordre les oreilles pour me tester. Ça n'a pas fait mal, mais j'étais quand même mal à l'aise. Et ils ne voulaient pas s'arrêter. J'ai dû changer d'école après ça. Nous n'avons pas fait 2 fois la même erreur. Dans ma nouvelle école, nous n'avons parlé à personne de mon état, pas même au professeur. Avant de poursuivre mon histoire, laissez-moi vous demander une petite faveur. Si vous appréciez cette vidéo, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Merci beaucoup. Jusqu'à présent, je ne vous ai parlé que des inconvénients de cette maladie. Y a-t-il des bons côtés à cela? Bien sûr. Je n'ai jamais de maux de tête. Si quelqu'un me marche sur le pied dans la foule, je n'ai pas mal. Même si je m'entraîne pendant des heures, je n'ai aucune douleur musculaire le lendemain. Une fois, quand j'étais au collège, nous avons fait une excursion dans une ferme. L'un des membres du personnel nous faisait visiter les lieux. Quand nous sommes arrivés aux ruches, il voulait nous montrer un rayon plein de miel. Mais en sortant le rayon de miel de la ruche, il l'a fait tomber et les abeilles se sont mises en colère. Soudain, des centaines d'abeilles nous ont attaqués. Les enfants ont commencé à s'enfuir, mais les abeilles ont quand même piqué tout le monde. La ferme ressemblait soudain à un champ de bataille. Des dizaines d'enfants étaient allongés sur le sol et pleuraient. J'étais le seul à rester calme. J'ai été piqué aussi, mais ça ne m'a pas fait mal. Mes amis étaient vraiment surpris. Je leur ai menti et j'ai dit que pour une raison quelconque, je n'avais pas été piqué. En fait, j'ai été piqué à plusieurs endroits parce que je n'ai pas pris la peine de m'enfuir. Comme tout le monde, j'ai bénéficié d'un CIP plus d'une fois. L'année dernière, je jouais au frisbee dans le parc avec une fille pour laquelle j'avais le béguin. Un pitbull s'est approché de moi par derrière et m'a mordu les fesses. Si j'avais été une personne normale, j'aurais crié de toutes mes forces et je me serais ridiculisée devant cette fille. Mais quand le chien a mordu, je n'ai rien senti. Quand le pitbull a filé et a disparu, la fille a couru vers moi et m'a demandé si ça allait. C'était une très mauvaise morsure. J'étais si cool quand je lui ai répondu « Non, ce n'était rien, juste une morsure ». C'était manifestement une morsure sérieuse. Ça aurait blessé n'importe qui d'autre. Mon béguin était si impressionné par moi ce jour-là. Je viens de me rappeler de notre exemple. J'ai eu un problème avec mon pancréas. Les médecins ont dit que je devais être opérée d'urgence. Elle était prévue pour le lendemain matin. Le médecin responsable savait que j'avais une ICP. Nous ne vous ferons pas d'anesthésie puisque vous ne ressentirez pas de douleur de toute façon, a-t-il dit. Mais l'anesthésiste n'était pas au courant de ces décisions. Elle a mis le masque d'anesthésie sur mon visage avant que je ne puisse dire quoi que ce soit et m'a endormie. Mais pour une raison quelconque, je me suis réveillée au milieu de l'opération, mon ventre était ouvert, j'avais l'air d'un vrai zombie. Quand j'ai établi un contact visuel avec l'anesthésiste, j'ai souri et j'ai dit « Bonjour ». Elle a crié si fort que je ne peux même pas commencer à le décrire. Elle avait le droit d'avoir peur car je m'étais réveillée pendant l'opération et j'étais tout souriant, sans douleur. Lorsque mon médecin lui a dit que j'avais une ICP, elle s'est calmée et en a bien ri. Après cela, j'ai pu assister au reste de l'opération. Je suis peut-être la première et la seule personne dans l'histoire de la médecine à assister à une opération chirurgicale sur moi-même. Alors que je me rendais à l'hôpital pour des examens de suivi, j'ai rencontré une femme qui souffrait de la même maladie que moi. Selon elle, le fait d'avoir une ICP présentait 2 avantages importants pour les femmes. Premièrement, elle ne ressentait pas de douleurs menstruelles. C'est une excellente chose car, comme vous le savez, les femmes doivent faire face à des douleurs menstruelles chaque mois. Un autre avantage pour les femmes atteintes de ICP est qu'elles peuvent accoucher sans ressentir de douleur. Selon certains experts, la douleur du travail est la plus intense au monde. Par conséquent, les femmes souffrant d'insensibilité à la douleur sont vraiment chanceuses à cet égard. Quelles sont donc les causes de cet état? Qui en est atteint? Malheureusement, il n'y a pas encore de réponse à ces questions. Mais les scientifiques s'accordent à dire qu'il s'agit d'une maladie génétique. Ils ont même identifié le gène qui en est la cause. Mais comme très peu de personnes dans le monde sont atteintes de cette maladie, les compagnies pharmaceutiques ne dépensent pas d'argent pour développer des médicaments pour cette maladie. Il n'y a donc aucun traitement pour cette maladie. Je dois vivre avec elle toute ma vie. De nombreuses personnes atteintes de ICP ne vivent pas très longtemps. Comme je l'ai dit précédemment, les douleurs sont nos anges gardiens. C'est vraiment dangereux de vivre sans eux. Vous avez beaucoup de chance de les ressentir. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez trouvé mon histoire intéressante. Au revoir.